Bon, cette marche, elle se faisait avec vous. Quel souvenir Sur la marche, ouais. C'est la deuxième marche qu'on effectue ensemble. Et c'est de l'émotion, c'est la solidarité que ça nous a montré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui restera marqué à vie dans mon cœur. Et c'est toujours un bonheur de revoir les gens avec qui on a partagé quand même H24 les mêmes moments, les mêmes galères, parce que des fois c'était des galères. Vous nous en parlez de ces moments, de ces galères là? Oui, alors, les galères, je crois qu'on les oublie. Les galères, c'est les moments où on s'est perdu, c'est les moments où... ça vous est arrivé ça? Oui, ouais. ça nous est arrivé sur la dernière étape de Paris-Bruxelles. On a perdu 2 personnes, bon, on les a retrouvés. Hein. On a perdu deux marcheurs. On a eu quelqu'un qui est hospitalisé avec une grosse hernie discale et donc moi là on bouge plus là, oui. J'alternais, il fallait que je sois partout quoi. Ça a été des galères. Mais tellement de bons moments, je crois que c'est ce qu'on retiendra, ce sera uniquement les bons moments. Alors, vous avez été reçu par qui à Bruxelles alors quand vous êtes arrivé? À Bruxelles, on a été reçu par un parlementaire. Oui. Ce qui est unique parce qu'on a finalement pu entrer tous. On était une trentaine, donc en gilet jaune, donc en état de manifestation, on a tous pu entrer dans le... pas dans l'hémicycle, mais sur l'intérieur de la cour du Parlement européen, et ce qui n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, on avait quand même la diplomatie belge, on avait quand même un service de sécurité, et c'était quelque part une victoire. Une victoire. Même s'il faut avoir la victoire modeste, parce que la véritable victoire, c'est lorsque ils secourront un petit peu la France, ils leur secourent un petit peu les bretelles, notamment sur les violences, et lorsqu'ils permettront qu'on puisse mettre en place un vrai RIC citoyen. En toute matière. On peut espérer là-dessus, on peut espérer une aide, un soutien de l'Europe pour ça? Alors, moi je pars du principe qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. C'est vrai. Ni de réussir pour persévérer. Si on n'y croyait pas, on ne ferait rien, on serait resté sur nos canapés, on ne serait pas descendu sur les ronds-points. Absolument d'accord, oui. Donc oui, on y croit. Inch'Allah. On ne lâchera pas de toute façon, on ne lâchera pas. C'est-à-dire que là, pour le moment, la marche s'est arrêtée à Bruxelles. Si Bruxelles ne fait rien, on ira plus loin. On ira très probablement à La Haye et remarche jusqu'à La Haye. Ça sera toujours une marche dans la mesure où, si vous voulez, nous on est pacifistes. De toute façon, ça sera toujours non violent. Alors la violence, on la retourne contre nous, tout simplement. Et c'est pour ça que on peut pas nous... Je t'écoute, mais j'ai fini en même temps. On est inatteignable, quoi. Parce qu'on ne fait pas de mal. On ne fait pas de mal. Si on cassait une vitrine, on pourrait arriver et nous attaquer sur ça. Bon, on ne casse pas de vitrine. On marche, c'est tout. On est médiatisé et ça, je pense que ça paye beaucoup plus que la violence. C'est notre avis, nous on marche. Et les filles, vous avez rien à dire? On laisse parler Papa Noël et... En fait, cette marche, elle est surtout partie du fait qu'ils avaient fait la première marche et du coup, on avait prévu de faire une deuxième marche, mais le 16 mars, ça s'est pas très bien passé parce que Papa Noël s'est fait gazer, on s'est fait gazer à outrance, et c'est à partir de ce jour-là, plutôt que sombrer dans la violence, qu'on s'est dit on va plutôt marcher. On va porter nos revendications à Bruxelles au Parlement parce que ils n'avaient pas été écoutés à l'Assemblée nationale, reçus mais pas écoutés. Donc du coup on s'est dit on va jusqu'au Parlement, à savoir qu'au Parlement c'est la première fois que des manifestants rentrent dans l'hémicycle du Parlement et qui plus est on est rentré avec nos gilets jaunes. Donc déjà c'est une belle victoire. On a pu lire notre discours à l'intérieur de l'hémicycle. Uniquement devant un parlementaire ou il y avait plusieurs personnes qui vous ont écouté? Ça s'est passé comment? Alors disons qu'il y avait surtout énormément de directs parce que... Est-ce qu'il y a eu des médias belges par exemple? Alors on a été assez peu médiatisé du côté des médias belges, pour autant que je me souvienne. Par contre il y avait énormément de directs internet. D'accord. Belges, français et donc... d'accord, beaucoup de réseaux sociaux, d'accord.
Oui, sur les réseaux sociaux, ce qui marche beaucoup mieux d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère que les médias actuels. Ah bah là, il n'y a pas de montage, hein, c'est clair. Ben voilà, c'est ça, il n'y a pas de montage. On peut pas monter, c'est clair, c'est pris en direct. Si je me fais traiter de journaliste de merde, au moins c'est clair, c'est net. Mais ça vous arrivera. Oh, tu peux y aller, hein, j'ai l'habitude. Hein. Oh, je plaisante. Et cette marche, elle a permis aussi à ce qu'on rencontre donc beaucoup de gilets jaunes, donc on peut vous assurer que les gilets jaunes, ils sont bien là, partout sur le territoire. Alors, est-ce qu'ils vous ont accueillis dans les villes? On a été accueillis dans les villes, on a été accueillis dans les QG, notamment à Amiens, ils sont très très forts parce qu'en plus là-bas, ils font des maraudes pour les sans-abri, donc ils récupèrent les invendus, ils font des maraudes. On a été accueillis à Cambrai, ils sont géniaux, ils font plein de trucs aussi. On a été accueillis au Fouquet, qui eux avaient perdu à Valenciennes, qui avaient perdu leur rond-point et qui ont réussi à récupérer leur rond-point. Ils iraient jour et nuit et ils lâchent rien. Voilà. On a croisé beaucoup de gilets jaunes qui lâcheront rien jusqu'au bout. Bon, Sabrina, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la suite là? C'est quoi la suite? Bon, là tu rentres de ta balade. Bon, rappelons-le, 360 bornes, hein, tu nous as dit. Hein. C'est ça, voilà. Combien de jours? 13 jours. 13 jours, 360 bornes. 350, 360 D'accord. On a fait des étapes entre 25 et 30 km par jour. Donc 6 à 8 heures de marche par jour. Voilà, on avait un Papa Noël qui est en camping-car, qui nous ravitaillait, donc les repas pour dormir. C'est lui, Papa Noël, hein. Je le présente. Hein. Accueillis par des particuliers ou des QG de gilets jaunes pour pouvoir justement brancher le camping-car, avoir l'électricité, le remplir d'eau. Voilà quoi. Et pour la suite, effectivement, c'est vrai que cette marche sur Bruxelles, elle a aussi servi à tisser un réseau. Un réseau, notamment avec bien sûr, les responsables ou les porte-paroles des QG en France, mais également avec des hauts responsables des Gilets jaunes belges, et qui sont venus de loin, qui sont venus de Charleroi. Et là, on a pris des contacts, et maintenant on a des contacts donc, avec la Belgique, avec l'Allemagne. Je vais partir en Italie pour nouer des contacts. Enfin, il y a un réseau européen qui est en train de se mettre en place. Et il faut bien, je crois, que tout le monde sache que nous, on ne cache pas les choses. Hein. Moi, je le dis, et ce que je fais, je le dis. Donc, voilà, je veux dire, même les renseignements généraux, c'est pas la peine qu'ils aillent enquêter, c'est pas compliqué, il suffit de nous demander ce qu'on fait, voilà, ou de vous le demander. En tout cas, on ne s'est pas endormi. On le voit, l'ensemble des gilets jaunes qui sont là, tous ceux qu'on a rencontrés dans les ronds-points, le mouvement est très très loin de s'essouffler. Voilà, et je rajoute une chose, on a le soutien de tous ceux qui sont médiatisés. Je vais vous parler de Jérôme Rodriguez que vous connaissez, je vais vous parler de Priscilla Lidowski. Qui nous a fait la première fois, la première marche. Il faut savoir qu'on a fait d'abord une première marche de 900 et quelques kilomètres avec... je m'en souviens. Voilà, je m'en souviens, vous êtes passé ici, là, José oui. Mangrobia, d'abord la première fois on est arrivé ici, on a été accueillis par Bibi. Oui, voilà. Oui, non, mais je m'en souviens bien, oui. Après, on a été accueillis par Maîtresse. Et sur la route, il y a Bouddha qui nous a suivi un bout de chemin pour la première marche. Et qui a... Ah voilà, c'est ça la princesse, merci. Ça c'est les gilets jaunes ça. Ah ça t'es gentil. Merci Guillaume. Et après ils nous ont suivis pour la deuxième marche qui a été faite tous ensemble. Et il y aura une troisième marche je pense. Toi tu étais venu du sud si je me souviens bien. Moi je viens de la Drôme exactement. Oui c'est ça, oui je me rappelle. Voilà. Bon bah je vous remercie les enfants là, je suis...